C'est une question qui est hyper intéressante. Je pense que le premier point qui est hyper facile à cerner, à comprendre, et tout le monde est à peu près d'accord avec ça, c'est que si ton chien t'obéit, tu peux lui accorder plus de liberté. C'est l'exemple hyper classique du chien qui a du rappel et du chien qui en a pas. Le chien qui a pas de rappel, il va être très souvent tenu en longe. Tu vas pas pouvoir l'amener dans plein d'environnements parce que ça le met en danger. Et donc, si ça le met en danger, tu dois faire de la restriction de liberté. Et donc, je dirais que déjà l'obéissance, ça te promet une espèce de flexibilité qui est hyper importante pour que ton chien puisse s'adapter et vivre dans dans ce monde d'humains. Maintenant, si on est un peu plus subtil, euh, on peut se dire que un chien qui t'obéit, c'est aussi un chien qui te comprend. Et s'il t'obéit, ça peut être pour plusieurs raisons, mais nous, en éducation positive, on a envie qu'un chien obéisse parce que il y a une vraie collaboration et il y a une vraie coopération dans le binôme chien-humain. Tu vois, l'idée c'est pas que ton chien t'obéisse parce que sinon il se fait punir, parce que sinon il va se faire disputer ou parce que sinon il va y avoir des sanctions sur lui, comme ce qui peut se faire dans l'éducation traditionnelle ou coercitive. Nous, en éducation positive, on lui explique que s'il nous obéit, on va pouvoir lui accorder ensuite un maximum de liberté. On en revient un petit peu à cet aspect-là, tu vois. Un chien qui t'obéit, c'est donc aussi un chien qui te comprend et où toi aussi tu as fait l'effort de le comprendre parce que comme on travaille en éducation positive, ça veut dire qu'on a fait l'effort de s'interroger sur ce que le chien voulait vraiment, sur les mécanismes de fonctionnement de son chien, sur ce qu'il exprime, sur c'est quoi ses limites aussi, à quel moment il m'obéit et à quel moment il m'obéit plus, et pourquoi est-ce qu'il m'obéit plus? Est-ce que vraiment il m'obéit plus, ou est-ce qu'en fait il est juste pas capable de m'obéir parce qu'il n'a pas compris ce que je lui ai dit? Et là c'est intéressant parce que du coup ça t'amène à un nouveau niveau de compréhension, tu vois. Et là tu vas te dire bah en fait mon chien, c'est pas qu'il m'obéit pas, c'est peut-être que j'ai pas eu la pédagogie nécessaire pour lui expliquer ce que je veux. Et donc peut-être que mon chien en fait quand il part pleine balle voir un congénère alors que je lui ai pas donné l'autorisation, c'est peut-être pas qu'il m'obéit pas, c'est peut-être que j'ai pas fait les démarches nécessaires d'apprentissage, que j'ai pas eu les bons protocoles d'apprentissage pour lui expliquer comment ça fonctionnait le rappel et pourquoi c'était bénéfique pour lui. Donc tu vois derrière ce mot obéissance, en fait il y a un vrai esprit de collaboration, je trouve moi, et c'est ça le plus important. Donc, tu vois, ne serait-ce que pour le bien-être du chien et pour le bien-être du binôme et pour la compréhension mutuelle et pour pouvoir vivre en fait en harmonie, cette notion d'obéissance, elle est importante parce que elle te permet d'expliquer à ton chien que t'es pas là pour lui mettre des restrictions, t'es pas là pour lui mettre des interdits, t'es là pour lui expliquer à quel moment il peut faire les choses et à quel moment il peut pas les faire, parce que malheureusement il vit dans un monde d'humains et qu'il y a des règles auxquelles tout le monde doit se plier. Maintenant, si on parle plus de dépenses mentales, ce qui était un petit peu ta question, parce que sous-entendu, tu me disais, j'ai l'impression que l'obéissance c'est hyper important pour la dépense intellectuelle. Oui, c'est vrai parce que bon bah derrière toute notion d'obéissance, il y a aussi une notion d'apprentissage. En fait, l'obéissance n'intervient que, en éducation positive du moins, si tu as fait la démarche d'apprendre. Ton chien, quand tu lui dis pas bouger, tu attends, bon bah avant de pouvoir lui expliquer pas bouger, tu attends, tu vas faire des petits exercices pour lui expliquer ce que ça veut dire pas bouger. Tu vas faire d'abord, tu vas décomposer, tu vas le faire graduellement, progressivement. Donc cette notion d'apprentissage veut dire que tu vas mettre ton chien dans la réflexion. Et mettre ton chien dans la réflexion, bah ça veut dire que tu vas le dépenser intellectuellement et que ça va lui faire du bien. C'est pour ça que un chien à qui tu aurais appris plein de choses, qui est très obéissant, c'est aussi un chien très certainement qui est très dépensé intellectuellement, parce que c'est un chien qui arrive à se poser les bonnes questions au bon moment. C'est un chien qui a compris ce que ça veut dire être récompensé. C'est un chien qui aura été stimulé dans plein de situations différentes. Donc oui, c'est très intéressant. Et tu vois, avec un primitif comme un husky, un nordique même comme un husky, c'est d'autant plus intéressant de s'interroger sur la notion d'obéissance qu'avec un chien de berger, parce que le chien de berger est ce qu'on appelle un chien non décisionnaire.
C'est-à-dire que euh, il a globalement besoin de l'humain pour prendre des décisions. Les chiens de berger sont des chiens non décisionnaires, et c'est pour ça que ce sont d'ailleurs des fabuleux chiens de travail, parce qu'ils sont toujours hyper réceptifs à ce que va essayer de leur apprendre l'humain, parce qu'ils sont par définition non décisionnaires. À l'inverse, les nordiques, les primitifs, comme les huskies, sont des chiens ce qu'on appelle décisionnaires, ce qui leur donne un côté plus indépendant, plus autonome. Et ce côté plus autonome, plus indépendant, parfois on va lui coller l'étiquette de pas obéissant. Et en fait, si tu as un niveau de lecture un peu plus profond, c'est pas tout à fait qu'il est moins obéissant, ton husky, c'est plutôt que t'as pas eu le niveau de lecture nécessaire pour comprendre ce que lui voulait vraiment. Et en fait, si tu creuses, tu vas te rendre compte que ton husky, il peut être très obéissant si t'as une pédagogie un petit peu différente que ce que tu aurais avec un chien de berger. Et ça, c'est toute la beauté de l'éducation canine, en fait, c'est de prendre à la fois les individualités, mais aussi de tenir compte des races et de leur prédisposition à faire ou non certaines choses. Et donc en fait, quand tu creuses un petit peu tout ça, tu te rends compte pourquoi c'est aussi important et aussi cool l'obéissance et que c'est pas un gros mot d'avoir un chien qui obéit, parce que derrière en fait ça débloque tout un tas de d'aspects qui sont hyper pertinents, je trouve, et qui te permet d'avoir une relation magnifique avec ton chien. Voilà, voilà.